Euh, un, deux, un, deux. De ton côté, ça semble marcher aussi. Myriam. Yeux, cœur droit. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes droit dans ton cœur? Mes émotions, mes sentiments, mes envies, mes regrets. Je vois tout en fait. D'accord. Ça a quelle forme, tout ça? Ça n'a pas de forme visible, ça se ressent. On n'a pas besoin de voir avec le cœur. On a besoin juste de fermer les yeux et de ressentir ce qui se passe. D'accord. Tu peux accueillir tout ce qui arrive à toi? C'est parfois dur, mais je pense qu'il faut accueillir tout ce qui vient à nous. Comment on fait justement quand c'est dur d'accueillir tout ce qui vient à ça? Il faut accepter que certaines choses arrivent à nous pour une raison, pour nous faire grandir, pour qu'on se rende compte de certaines choses. Se rendre compte de quoi? En fonction de ce qui nous arrive, on peut se rendre compte qu'on se trompe de chemin ou qu'on s'arrête parfois sur justement sur des choses qu'on voit et comprendre nos choses. Comment on sait qu'on s'est trompé de chemin? Quand on se sent plus bien, quand on ne se reconnaît plus, quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit ce n'est pas moi finalement. On devient qui quand on se trompe de chemin? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui correspond à une image que la société voudrait qu'on ait. On s'oublie. Qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie? Parce qu'on s'assume pas, parce qu'on veut être comme les autres. C'est dur d'assumer qui on est? Parfois, ouais. Parfois dur d'être différent. Sortir du cadre. Ok. C'est dur d'assumer qui on est ou c'est dur d'assumer qu'on est différent? Pour moi, les deux, c'est la même chose. On est tous différents. Alors comment faire quand on se sent différent comme ça? Trouver des solutions, essayer de dépasser nos limites. Admettre que le chemin qu'on a choisi, la conformité à la société ou au cadre qu'on nous impose ne nous convient pas. T'as mis combien de temps avant de trouver ce qui te convenait? J'ai toujours pas trouvé. Je cherche. J'ai admis déjà que ça ne me convenait pas. Je suis le rond qui ne rentre pas dans le carré. Donc, déjà la prise de conscience, elle est longue. Il faut l'admettre, il faut l'accueillir. Et après, il faut trouver le moyen de trouver son chemin. Qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience de ça? On se rend compte que tout ce qu'on a vécu, tout ce mal-être ou ces doutes qu'on avait, il y avait une raison. On le sait en fait finalement, mais le tout c'est de le regarder, de le voir et de l'admettre. Mais on le sait finalement. On l'a au fond. Tu l'as toujours su? Ouais, je pense. Mais il faut l'accepter. Maintenant je l'accepte. Qu'est-ce qui t'amène maintenant à accepter les choses? Je pense que je suis arrivée au point où on subit sa vie et on arrive à un tel mal-être, on va dire, qu'on se dit qu'on doit faire un choix.
à un moment de sa vie, on doit faire un choix à continuer à subir, à être mal et à se dire peut-être un jour, je suis passé à côté de ma vie et je n'ai pas été heureux. Donc on fait le choix d'essayer de se trouver. Si on essaie de se trouver, ça veut dire qu'on est perdu. On n'est pas forcément perdu, on sait que tout ce qu'on a fait ne nous correspondait pas. Maintenant, on est prêt à... Peut-être. Non, mais on a quand même un ressenti de quelque chose qui nous appelle. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'on est perdu, il y a quelque chose qui nous appelle et on y va. On était dans le noir et on voit une lumière. Donc on est sur le bon chemin, mais peut-être pas forcément totalement perdu. Perdu, c'est quand justement tu vis une vie qui ne te correspond pas et c'est le moment entre toute la vie que tu as vécue qui ne te correspondait pas au moment où tu as ta prise de conscience. Là, tu es perdu. D'accord. Pour moi. Vas-y, à toi.